إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui au cours 148 et on continue l'explication du hadith qui est dans le chapitre 63 dans Kitab al-Tawhid, et c'est le chapitre qui s'intitule Babun ma ja'a fi zimmatillahi wa zimmati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est rendu dans la partie du hadith où il dit par la suite, si tu les appelles, en premier tu les appelles à l'islam, et s'ils acceptent l'islam, alors invite-les à faire la hijra, de quitter leur terre et d'aller vers la terre des muhajirin. Donc on va lire cette partie du hadith ensemble maintenant, puis on va lire l'explication qui a rapport avec ça. Le cheikh il dit ثم إذا قبلوا الإسلام فادعوهم إلى التحول من دارهم يعني من مكانهم الذي يقيمون فيه إلى دار المهاجرين وهي المدينة في ذاك الوقت. والهجرة في اللغة هو ترك الشيء. قال تعالى والرجز فاهجر أي اترك الشرك. والهجرة وقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والهجر هو الترك في هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فالهجرة صارت تطلق على الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين من أجل حفظ الدين. والهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام، ولهذا صار للمهاجرين ميزة على إخوانهم من الأنصار وصاروا يقدمون في الذكر لشرفهم لأنهم تركوا أوطانهم ودارهم وأموالهم وخرجوا، بل تركوا أولادهم وأزواجهم وخرجوا إلى المدينة من أجل الدين ومن أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فشكر الله لهم ذلك وأثنى عليهم ووعدهم بجزيل الثواب. Le cheikh il dit ici, donc lorsqu'ils ont accepté l'islam, invite-les à quitter leur demeure, c'est-à-dire l'endroit où ils sont, où ils habitent, et d'aller vers la demeure des muhajirin, c'est-à-dire la ville de Médine à l'époque, c'est-à-dire à cette époque-là, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-hijra dans la langue, ça veut dire d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit warrujza fahjur. Fahjur, c'est le verbe impératif qui vient de hajara, donc ça veut dire laisser le shirk. Warrujza, c'est le shirk ou les idoles. Fahjur, ça veut dire abandonne-les, laisse-les. Donc laisse les idoles. Donc ça c'est pour expliquer le sens linguistique du mot hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-muhajir, souvent en français le terme muhajir ou bien hijra, il est traduit par l'immigration, le fait d'émigrer. Donc c'est un terme qui est utilisé et qui est mal utilisé aujourd'hui à l'époque actuelle parce qu'il est utilisé dans tous les sens. Vous allez voir que des musulmans parlent du fait de quitter un pays musulman pour aller vers un pays de kufr, ils appellent ça hijra, ils appellent ça émigrer, alors que dans l'islam ça c'est le contraire de la hijra.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défini le muhajir, c'est-à-dire la personne qui fait le hijra, il a dit, c'est celui qui quitte ce que Allah lui a interdit. Alladhi man hajara ma naha Allahu anhu. Allah, c'est celui qui man hajara ma naha Allahu anhu, c'est-à-dire celui qui quitte ce que Allah lui a interdit. Al-muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Al-hajr هو الترك في هذا في اللغة. Donc ça c'est dans la langue arabe. Al-hajr ça veut dire de laisser ou de quitter. Hein? Ensuite le cheikh il dit amma fi al-istilah al-shar'i. Donc en ce qui concerne wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, en ce qui concerne les définitions islamiques, hein, selon la charia, qu'est-ce que ça signifie le mot hijra? On l'applique maintenant au fait de quitter un pays de kufr vers le pays des musulmans, dans le but de protéger et de préserver notre religion. Ça c'est la définition du mot hijra selon la charia. Ensuite le cheikh il dit wal hijra min a'zamil a'mal. Donc le hijra ça fait partie des plus grandes formes d'adoration et des meilleures œuvres dans l'islam. D'accord? Et c'est pour ça que quand on parle des premiers musulmans qui se sont convertis à la Mecque et qui ont quitté leur demeure, qui sont allés vivre à Médine, on les appelle al-muhajirun. Hein? Et c'est pour les distinguer en même temps de leurs frères parmi les Ansar, parce que ils ont quitté leur terre pour aller vivre dans une autre terre pour pouvoir pratiquer leur religion et pour pouvoir préserver leur foi. Donc ils ont un privilège, ou disons ils ont quelque chose de plus, hein, une particularité en plus par rapport aux autres croyants, c'est du fait qu'ils ont accompli cette grande acte d'adoration qui est de quitter notre terre pour aller vers une terre où on peut appliquer notre religion. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les fait toujours précéder quand il parle d'eux. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des croyants dans le Coran et qu'il mentionne les sahaba, il mentionne souvent al-muhajirin toujours en premier, et après il mentionne wal-ansar. D'accord? Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont plus de mérite par rapport aux ansar, puisqu'ils ont fait cet acte d'adoration-là. Et ils ont laissé leur terre, leur pays natal, hein, leur terre natale, qui était la Mecque, et leur maison, leurs biens, et ils sont partis. Ils ont quitté tout ça derrière, et ils ont même parfois laissé leurs enfants et leurs épouses, et ils sont partis vers Al-Madina, dans le but de pouvoir établir leur religion et de pouvoir pratiquer leur religion, et pour pouvoir porter secours au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés, les a remerciés, et les a fait leur éloge, et leur a promis une grande récompense pour avoir fait tout ça. D'accord? Donc ça c'est pour dire que ces gens-là, ils ont un grand mérite. Et comme je disais, à l'époque des Sahaba, quand ils voulaient parfois faire par exemple, quand ils devaient faire, par exemple, chercher qui va diriger la prière ou des choses comme ça, ils regardaient, par exemple, qui était plus savant dans le Coran, ensuite qui était plus savant dans la Sunna, ensuite qui avait été musulman en premier, ensuite ils regardaient, par exemple, qui avait fait la hijra en premier. Donc c'était toujours des choses de ce genre sur lesquelles ils se basaient pour faire des distinctions entre eux, pour savoir qui avait plus de mérite par rapport aux autres. Donc al-hijra c'était toujours quelque chose qui était considéré comme quelque chose de vraiment méritoire. Le cheikh il dit wal-hijratu baqiya ila an taqum as-sa'a. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هؤلاء الذين تركوا الهجرة عن غير عذر فظلموا أنفسهم بذلك فالهجرة واجبة وباقية إلى أن تقوم الساعة. وفي الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وأما قوله تعالى لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فالمراد به الهجرة من مكة لأنها بعد الفتح صارت دار إسلام. أما الهجرة
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة والهجرة في هذا الحديث هي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين مستحبة في حقهم وإذا كانت البلاد بلادا إسلاميا فالانتقال منها إلى بلد أفضل منها مستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا خيرهم فدل على أن الهجرة هنا غير واجبة هي غير واجبة عليهم وإنما هي أفضل في حقهم. Le cheikh il dit ensuite la hijra elle demeurera légiférée jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure du jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un verset dans le Coran dans surat An-Nisa Inna ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, ceux dont les anges prennent les âmes alors qu'ils se font du tort ou de l'injustice à eux-mêmes. C'est ceux qui ont abandonné la hijra, ils n'ont pas fait la hijra sans avoir une excuse valable pour ne pas la faire, ceux-là ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Le cheikh il dit que la hijra est obligatoire et elle demeure légiférée jusqu'au jour de l'heure du jugement dernier, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et il y a un hadith qui dit que, justement qui prouve ça, et ce hadith-là il dit que la hijra elle ne va jamais s'arrêter jusqu'à ce que la repentance soit terminée. C'est-à-dire, tant qu'il y aura de la repentance, il y aura l'obligation de faire la hijra. Et la repentance ne va pas être fermée, ou la porte de la repentance ne va pas cesser, ou ne va pas se fermer, jusqu'à ce que le soleil se lève, par son coucher. Jusqu'à ce que le soleil se lève par son coucher. Donc ça veut dire que tant que cette chose-là n'est pas arrivée, à la fin des temps, alors il y aura toujours la question de la hijra qui va être légiférée et qui va être ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Donc, ça c'est un hadith clair qui montre que la hijra, elle va toujours être valable. Il n'y a pas une époque où ça s'arrête et que c'est fini, qu'on peut dire que non, on n'a plus besoin de faire la hijra à notre époque. Ça c'est faux. Et quand on parle de la hijra, c'est de quitter un pays non musulman pour aller vers un pays musulman, et non pas le contraire. Le cheikh il dit ensuite, en ce qui concerne la parole dans le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith qui dit que après la conquête de la Mecque il n'y a plus de hijra mais il n'y a qu'un djihad et une intention. Le cheikh il explique que la signification de ce hadith là c'est qu'il n'y aura plus de hijra de la Mecque à Médine en particulier, parce que la Mecque à cette époque là est redevenue une terre d'islam, hein? Et donc étant donné que la Mecque est redevenue une terre d'islam, il n'y a plus de raison de la quitter vers Médine, et donc il n'y a plus de hijra de la Mecque vers Médine après la conquête de la Mecque, mais il y a toujours un djihad et une niyya, et une intention. Mais en ce qui concerne la hijra d'un autre pays de kufr vers un pays musulman, alors cette hijra là elle demeure jusqu'au jour de la résurrection. Et le cheikh il dit donc la hijra dans ce hadith, juste avant d'expliquer ça, c'est que il y a aujourd'hui les gens malheureusement parmi les musulmans comme je disais qui ont inversé cette question de hijra et qui maintenant pensent qu'ils peuvent quitter les pays musulmans pour aller vivre dans les pays non musulmans, puis on dirait que pour eux la question de gagner sa vie ou de faire vivre sa famille, soi-disant comme ils le disent, ce serait selon eux une raison valable ou un bon prétexte pour pouvoir le quitter. Et il faut demander à ces gens-là, jusqu'où êtes-vous prêts à aller dans le haram pour faire vivre votre famille? Parce que si on essaie de dire que du moment qu'on veut faire vivre notre famille, tous les excuses sont bonnes pour faire quelque chose de haram, donc ça voudrait dire dans ce cas-là que on peut aller très loin dans le haram pour rendre
pour essayer de faire vivre notre famille. Il y a des gens qui volent, hein, il y a des gens qui font toutes sortes de choses illégales et des choses haram pour essayer de gagner de l'argent, et sous prétexte qu'ils veulent faire vivre leur famille. Ça, c'est pas une excuse valable. Et donc, il faut essayer de trouver les moyens de faire vivre notre famille et de trouver notre risque, mais d'une manière qui est halal. Hein. Et comme j'expliquais à une personne en particulier que si il y en a qui disent par exemple, ah, ça c'est notre destin, si on est venu ici, c'est notre risque qui nous était écrit, qu'on devait l'avoir ici. Et ça, c'est pas une justification valable non plus, parce que tout ce qui nous arrive, ça a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le simple fait que cette chose-là nous a été prédestinée, ou qu'elle a été écrite pour nous, et qu'elle s'est produite, ce n'est pas une preuve que cette chose-là, elle est halal en elle-même. Pour savoir ce qui est halal et ce qui est haram, et ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas, il faut retourner à sa révélation, pour savoir les limites de ce qui est permis et de ce qui est interdit dans la charia. Et si quelqu'un peut faire son risque en volant, ou en vendant de la drogue, ou en faisant des crimes, est-ce que tu vas dire que ça c'est ta destinée, et que donc Allah accepte ça? Non, bien entendu. Ton risque, tu dois le gagner, mais tu dois le gagner de manière halal, et si tu dois avoir ton risque quelque part, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait permis que tu sois allé dans un pays non musulman, ça ne veut pas dire que Allah aime que tu sois allé dans un pays non musulman. Donc dans ce cas-là, cherche ton risque dans un pays musulman, et il n'y a pas de doute que tout ce qui va t'arriver, Allah l'a écrit. Et tout ce que tu vas pas recevoir, hein, c'est-à-dire Allah il a tout écrit, ce que tu dois avoir et ce que tu ne dois pas avoir, c'est-à-dire si tu dois l'avoir, tu vas l'avoir. Si c'est un sou de plus ou un sou de moins, c'est déjà écrit. Tu vas pas avoir un sou de plus, tu vas pas avoir un sou de moins de ce que Allah t'avait prédestiné. Peu importe où tu vas sur la terre. Hein? Donc si tu vas aller dans le pays le plus pauvre parmi les pays musulmans, et que Allah t'a écrit ton risque, que tu vas avoir telle somme d'argent dans ta vie, le fait d'aller dans ce pays-là, qui est le pays le plus pauvre, ça ne va pas diminuer ton risque, et le fait de venir dans le pays le plus riche au monde, ça ne va pas augmenter ton risque. Et la preuve, il y en a des musulmans qui quittent leur pays, qui avaient beaucoup d'argent dans leur pays, qui étaient aisés, qui étaient bien, qui sont venus ici pour améliorer leur situation et qui se sont mis dans la misère en venant ici, et qui ont tout perdu, et en même temps ils ont perdu leurs femmes et leurs enfants et leur famille et tout le reste. Et ça, j'ai des témoignages de gens que je connais, et des gens qui connaissent des gens qui ont qui ont vécu ces choses-là. Ils ont tout perdu, hein. Ils ont quitté leur pays avec de grandes richesses. Une fois arrivés ici, ils ont perdu leur femme qui a demandé le divorce, et les enfants, et la fortune qui est partie également. Subhanallah. Donc, vous voyez, donc c'est ça les situations maintenant, comment des gens quittent tout et laissent tout pour venir vivre dans un pays comme ici, pensant qu'en venant ici, ils vont trouver Eldorado, hein. la rue vers l'or, le pays du miel et du lait, et puis hélas, ils ne trouvent que le pays de la neige et du froid. Donc, le cheikh ensuite il dit والهجرة في هذا الحديث هي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين مستحبة في حقهم إذا كانت البلاد بلادا إسلامية. Donc il dit que la hijra dans ce hadith là dont on parle, c'est de quitter l'endroit où ils habitent vers l'endroit des muhajirin, où les muhajirin habitent, c'est-à-dire à Médine, parce qu'on parle d'un contexte spécifique dans ce hadith. Et dans ce qui leur concerne eux, c'est quelque chose qui est recommandé, parce que leur pays est devenu un pays musulman maintenant, puisque tu vas avec le djihad, hein, et tu les appelles à l'islam. Donc s'ils acceptent l'islam, maintenant leur terre est devenue une terre musulmane. Et donc pour eux ça devient recommandé de faire la hijra. C'est pas obligatoire pour eux, puisque leur pays est devenu un pays musulman. La hijra, c'est pour celui qui est dans un pays non musulman, qui doit quitter pour aller vivre dans un pays musulman. Oui, c'est mieux après. Hein? Et le chef, il disait
Oui, c'est ça, il n'était pas là. Non. C'est comme on disait par rapport à... Ah oui, c'est comme par exemple n'importe quel pays là qui est non musulman aujourd'hui, s'il devenait un pays musulman demain, eh bien, ce serait plus obligatoire pour nous de le quitter pour aller dans ce pays musulman. Ce serait uniquement recommandé d'aller dans un pays musulman qui est meilleur que lui. D'accord? Donc, comme par exemple, on va dire qu'il y a un pays musulman actuellement, supposons que dans ce pays-là, tu peux pratiquer ta religion en liberté, puis sans problème, sauf qu'il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de corruption et de désordre. Donc toi, tu veux aller dans un meilleur environnement. Donc dans ce cas-là, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de le faire. Oui. Bon, ça c'est une autre situation, mais en principe, un pays musulman, d'après ce que les ulama ont expliqué, c'est que si dans le pays, on voit que c'est la religion qui est au-dessus de toutes les autres religions, c'est l'islam, on voit ça par les mosquées, par le mode de vie des gens, par le adhan, par toutes ces choses-là qui font que dans la société, quand on regarde, on voit que c'est l'islam qui est la religion qui a le dessus sur les autres. Alors dans ce cas-là, c'est un pays musulman. Même si par exemple, il y a des choses qui sont contraires à l'islam dans cette société-là, le fait que la religion soit au-dessus, c'est ça qui fait que c'est un pays musulman. Comme ici, par exemple, au Québec, on voit que, par exemple, c'est un pays qui se dit laïque, hein, sauf que le signe apparent, quand tu regardes dans la société, tu vois que c'est la religion catholique qui est au-dessus des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a les églises partout, il y a les croix, il y a les choses qui représentent ou qui nous indiquent que c'est la religion qui est au-dessus des autres. Hein, même s'ils disent qu'il y a la laïcité puis qu'il y a l'égalité entre les religions, la religion qui est au-dessus des autres, qui est apparente, c'est le christianisme. Hein, malgré tout ce que les gens peuvent prétendre. Donc c'est la même chose dans les pays musulmans. Bien entendu, la question des pays musulmans et tout ça, c'est des questions qui ont été expliquées, détaillées et clarifiées par les savants, même s'il y a eu des divergences d'opinion parfois parmi les savants sur quoi se baser par rapport à qu'est-ce qui fait que un pays est un pays musulman ou non. Toutefois, il faut pas, quand il y a des divergences d'opinion entre les ulama sur quelque chose, et notre devoir c'est de retourner aux preuves et aux références du Coran et de la Sunna pour distinguer qu'est-ce qui est correct ou non dans ces hadiths-là. Et une fois, d'après les explications que je me souviens, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allé pour attaquer une ville, puis il a attendu à l'aube pour voir est-ce que les gens vont faire le azan. Et quand il a entendu le azan, il a dit on n'attaque pas ces gens-là, ce sont des musulmans. Donc ça c'est un des signes apparents qui montrent que la religion dans cet endroit-là c'est l'islam et que c'est un pays musulman. Donc ça c'est juste un exemple parmi d'autres. Après, le cheikh il dit donc dans leur cas à eux c'est pas obligatoire mais c'est recommandé de le faire, c'est meilleur pour eux de le faire. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني إن آثروا البقاء في بلادهم أو في بلدهم ولم ينتقلوا إلى المدينة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. والأعراب جمع أعرابي وهو ساكن البادية، ولا شك أن سكن الحاضرة الإسلامية أفضل من سكن البادية الإسلامية، لأن سكن البادية فيها جفاء، أما سكن الحاضرة الإسلامية ففيها في الغالب خير، وفيها تعلم العلم النافع، وفيها مخالطة الصالحين، فالتعرض فيه جهل وفيه بعد عن العلم، خلاف الهجرة ففيها خير كثير. نعم. Donc le cheikh il dit que s'ils refusent de quitter leur endroit où ils sont, alors informe-les qu'ils vont être traités comme les bédouins musulmans, comme les musulmans bédouins.
la façon dont on va agir avec eux, c'est de la même manière comment on va agir avec les musulmans parmi les bédouins. C'est-à-dire que s'ils restent là où ils sont et qu'ils ne veulent pas venir à Médine, ça c'est par rapport au contexte du hadith, là où on est en train d'expliquer ce hadith, au sujet de ce hadith en particulier, s'ils quittent pas leur terre pour aller à Médine, eh bien, ils vont être traités comme les bédouins parmi les musulmans. C'est le mot A'rab qui est utilisé, A'rab al-Muslimin. Et A'rab c'est le pluriel de A'rabi. A'rabi c'est le singulier, et on utilise ce terme-là, A'rab ou A'rabi, pour désigner la personne qui habite dans le désert ou dans les endroits éloignés, on les appelle Al-A'rab, ok? Par opposition à ceux qui vivent dans les villes. Ceux qui vivent dans les villes, on les appelle, on dit que c'est Al-Hadira, ou bien les gens qui vivent dans la civilisation. Tandis que le Badia, c'est ceux qui habitent dans les endroits éloignés ou bien qui sont des nomades, qui vivent pas avec les gens dans les villes. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Al-A'rab, il parle des bédouins en disant Al-A'rab. Et quand tu parles quand tu parles non, parce qu'il y a un verset, il y a un verset qui blâme ou qui critique les Arabes, ou plutôt les bédouins, et qu'il y a un autre verset qui critique, qui parle en bien des bédouins. C'est-à-dire, les bédouins, parmi eux, il dit Allah dans le Coran qu'ils sont plus durs dans leur kufr et dans leur hypocrisie et dans leur ignorance que les autres, mais toutefois, parmi les bédouins, il y en a aussi qui sont croyants et qui sont sincères, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que mais ceux parmi eux qui sont kuffar ou qui sont munafiqin, ils sont plus durs dans leur mécréance et dans leur hypocrisie que les autres, en particulier les bédouins. Le cheikh, il dit que les gens en général qui habitent dans les villes sont meilleurs que les gens qui habitent qui habitent dans les déserts ou dans la brousse, qui sont éloignés de la civilisation. Ça c'est en général. Il dit pourquoi. Ça c'est parmi les musulmans bien entendu. Il dit pourquoi, parce que ceux qui sont éloignés des villes et tout, ceux-là sont plus durs dans leurs mœurs, sont moins raffinés, sont plus rudes, plus durs, et tandis que les gens qui habitent dans les villes, parmi les villes musulmanes et tout, sont plus civilisés, mais il y a plus de bien en eux d'habitude, parce que dans les villes il y a la science et tout ce qui est l'apprentissage et la science bénéfique, et le fait de pouvoir se mélanger avec les gens de bien. Tandis que le fait de s'en aller dans le désert ou bien dans les brousses ou dans les endroits éloignés, ça c'est quelque chose qui tend plus vers l'ignorance et l'éloignement de la science. Donc c'est pour ça. C'est contrairement à la hijra qui amène à beaucoup de bien. Donc ça c'est en général, parce que bien entendu vous pouvez trouver maintenant dans les villes des gens qui sont vraiment corrompus, qui sont vraiment mauvais, puis dans les endroits éloignés, dans les campagnes ou autres, vous pouvez trouver des gens très très bien, avec un bon comportement, et ainsi de suite. Toutefois, de façon générale, c'est qu'est-ce qui est expliqué par le hadith, en particulier chez les bédouins, parmi les arabes, et ainsi de suite. Tu retrouves chez eux plus de rudesse et de dureté et d'ignorance que ceux qui habitent dans les villes. Après le cheikh il dit يجري عليهم حكم الله يجري عليهم حكم الله تعالى أي حكم الإسلام فيكونون مسلمين ولكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء من الغنيمة وهي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في أثناء القتال وقد تولى الله تعالى قسمتها في كتابه فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأربعة الأخماس الباقية توزع بين المقاتلين للراجل سهم وللفرس ثلاثة أسهم
سهم له وسهمان لفرسه. Donc le cheikh il dit que ceux qui refusent de quitter leur terre pour aller vers Médine à cette époque, ils vont être jugés selon le verdict de l'islam, c'est-à-dire qu'ils seront considérés comme des musulmans, sauf que ils n'auront aucune part du butin et ils n'auront aucune part de al-fay, al-ghanima et al-fay. Hein? Al-ghanima, c'est qu'est-ce qui est pris des biens des kuffars parmi le combat, pendant le combat, pardon. Tandis que al-fay, c'est qu'est-ce qui est pris des kuffars en dehors du combat. Sauf que, c'est-à-dire entre un pays qui est musulman et un pays qui est non musulman mais qui est en guerre contre ce pays musulman-là, si des musulmans entrent dans ce pays-là sans aucune entente et qu'ils prennent des biens des kuffars, ils les ramènent chez les musulmans, dans ce cas-là, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-fay, ok? Et c'est pas qu'est-ce que les djihadis hein, ils font à Montréal ou ailleurs, ouais, ils disaient ça à Montréal, parmi certains d'entre eux, ouais, A'udhu-billah. Ils disaient qu'ils allaient voler dans les magasins, et dans les trucs, et puis après ça ils disaient ça c'est al-fay, et on prend des biens des kuffars sans combat. Et ça n'a rien à voir avec al-fay. Premièrement, al-fay c'est le dirigeant qui doit le prendre, qui doit le diviser entre les musulmans, et c'est quand il y a la guerre entre un pays musulman et un pays non musulman. Une guerre officielle est déclarée entre un État et un autre, et non pas dans un pays que tu rentres, toi, en signant, hein, tu donnes ta signature, tu prends un visa, tu rentres dans le pays, tu signes un papier, tu dis oui, je vais pas faire de tort à personne, je vais respecter les biens des gens, et je vais respecter leur vie, et ainsi de suite. Tu rentres en toute sécurité, puis là, une fois à l'intérieur, tu dis, moi, je suis en guerre, et que tu commences à voler les gens comme tu veux, et à prendre ce que tu veux, puis tu le mets dans ta poche, hein, tu donnes pas au dirigeant pour que c'est lui qui le divise, non, tu le prends dans ta poche, tu le donnes, soi-disant, à qui tu penses. Tu vois? Par tous les moyens, ils prennent, donc c'est ça, il y a des gens là, parmi les musulmans, ils volent au nom de l'islam et ils pensent que de faire ça c'est légitime parce qu'ils disent parfois les kuffars ils ont volé dans nos pays quand ils ont fait la colonisation et donc nous on a le droit de faire la même chose chez eux puisque ils ont fait la même chose chez nous. Sauf que eux quand ils sont venus en déclarant la guerre et ils ont colonisé nos pays, ils ont pris ça. Maintenant on a eu des ententes de paix entre eux et nous. Et là, on rentre chez eux en paix, et là, après, toi, tu penses que ça y est, tu peux te venger de cette façon-là. Ça, c'est quelque chose qui va faire plus de mal que de bien, hein, pour toi et pour les musulmans en général. Et c'est pas de cette manière-là que les choses fonctionnent en islam. Donc, ça, c'est des réfutations pour ces gens-là. On passe pour les takfiris et les djihadis et ces gens-là, et en même temps, réfutation pour les chrétiens, les juifs et les athées et les kuffars qui utilisent les gestes et les actions de ces gens-là pour essayer de salir les musulmans, pour dire regardez ce qu'ils font, ça c'est leur religion qui leur ordonne de faire ça. Nous on dit non, qu'est-ce qu'ils font eux? C'est pas l'islam qui leur ordonne de faire ça, ces gens-là déforment la réalité de l'islam et vous êtes des menteurs. Parce que vous utilisez leurs mensonges pour justifier quelque chose qui est contraire à la vérité. Donc on a lancé, en réfutant ces gens-là, on a fait une pierre deux coups, on a réfuté les mensonges des kuffars et les mensonges de ces gens de bid'ah parmi les musulmans, parmi les khawarij. Donc le cheikh il dit ensuite, donc ces gens-là, eux qui n'ont pas voulu venir à Médine, eux ils n'ont pas aucune partie de la ghanima, du butin et de quoi que ce soit, sauf s'ils participent au combat avec les musulmans. Bien entendu, s'ils participent au djihad avec les musulmans, dans ce cas-là, ils en auront une partie comme le cheikh il va l'expliquer. Le cheikh il dit que c'est Allah lui-même qui a divisé, qui a fait la division, ou qui a ordonné la division du butin dans le Coran, dans le verset 41, en Surat Al-Anfal. Il dit, sachez que tout ce que vous avez pris comme butin, alors c'est à Allah qu'appartient 1/5 de ce butin-là, ainsi qu'à son messager et à vos proches
c'est-à-dire pour les gens, les proches, al-qurba, c'est-à-dire les membres de la famille qui sont proches, qui sont dans le besoin, hein, ou bien les orphelins, les pauvres et les voyageurs. Ceux-là, le butin, c'est pour distribuer, 1/5 du butin doit être distribué pour ces gens-là. Pour ces gens-là. Et le 4/5 qui reste, il est distribué entre les combattants. Le reste, le 4/5 est distribué entre les combattants. Si c'est un combattant qui est à pied, lui, il aura un quart, hein, et non, 1/5, pardon, 1/5, et puis les 3/5 qui restent, c'est pour les gens qui ont un cheval. C'est-à-dire ceux qui avaient un cheval, ils allaient avoir 3 parts. 3 parts, pourquoi? Parce que ils ont 2 pour leur cheval et 1 part pour eux-mêmes. Donc, étant donné qu'ils ont combattu, et en plus ils ont amené leur cheval avec eux, donc ça a plus de force, plus de valeur, donc ils ont une plus grande part du butin. Tandis que ceux qui sont allés tout seuls, ils sont partis à pied, et donc ils ont une seule part du butin par rapport aux autres. Donc c'est de cette façon-là qu'ils font la division. Ensuite, le cheikh il dit فهؤلاء الذين أسلموا ولكنهم لم ينتقلوا إلى بلاد الهجرة بقوا في البادية ليس لهم من الغنيمة شيء لأنهم لم يشاركوا المجاهدين ولم يكونوا في بلد المجاهدين ردءا لهم. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. لأن الذين يقيمون في الحواضر يكونون ردءا للمجاهدين إذا احتاجوا إليهم. Le cheikh dit ceux qui sont convertis, qui n'ont pas quitté leur terre pour aller, qui ne sont pas partis de l'endroit où ils étaient, comme des déserts ou de la campagne pour aller vivre dans les villes, ceux-là ils n'ont pas de part dans le butin comme on disait. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas participé avec les Moudjahidines et donc ils n'ont pas vécu non plus dans les villes, parce que ceux qui vivent dans les villes, ils sont considérés comme un genre de renfort pour les Moudjahidines. Ceux qui vivent dans la ville, par exemple, qui ne sont pas partis au combat, ils sont comme du renfort pour les Moudjahidines et en même temps, ils sont comme un support aussi pour les Moudjahidines. Parce que si jamais ils manquent de combattants, ils ont besoin de support ou d'aide, eh ben, ils vont aller les aider et les supporter par la suite. Donc étant donné que les Bédouins, eux, ils vivent pas dans la ville, donc ils ne partagent pas du butin puisque ils ne sont pas ils font pas partie de la réserve, hein, des combattants. Lorsqu'on a besoin d'eux. Et le cheikh il dit فإن أبوا يعني أبوا الإسلام فينتقل معهم إلى الخصلة الثانية وهي طلب الجزية والجزية مقدار من المال يدفعه الكافر حتى يحقن دمه ويعيش تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام ويبقى على كفره ولكن يكون خاضعا لحكم الإسلام. Le cheikh dit que s'il refuse par la suite d'accepter l'islam, alors on passe avec eux à une autre étape, un autre degré, c'est-à-dire on leur demande de payer la jizya. Et la jizya, c'est une somme d'argent que le kafir doit payer dans le but de protéger son argent et de protéger sa vie, et pour rester vivre parmi les musulmans sous l'islam, sous le jugement et le gouvernement islamique. Il reste sur sa mécréance et sur sa fausse religion, sauf qu'il doit se soumettre à certaines des règles de l'islam et au jugement de l'islam. Mais attends, mais c'est pas comme certains islamistes ont essayé de l'interpréter pour dire que eux, ils payent la jizya parce qu'ils sont exemptés de service militaire ou qu'ils ne vont pas
partir à la guerre, donc c'est comme si les musulmans les défendent, et donc c'est comme s'ils payaient les musulmans pour les défendre. Ça c'est une fausse interprétation, et les ulama ils ont expliqué que le but derrière la jizya c'est plutôt une humiliation, et non pas, et une punition aussi, et non pas une compensation de service militaire, d'accord? Et c'est pas une zakat non plus, parce que la zakat c'est une adoration, et le kafir il adore pas Allah, et même s'il adore Allah, c'est pas accepté de lui. Donc c'est pas une zakat. Et le cheikh il dit donc, ensuite, que donc il reste parmi les musulmans, s'il veut rester et qu'il ne veut pas devenir musulman, il doit payer la jizya et respecter certaines règles de l'islam, qui sont clarifiées dans les livres de hadith, dans les livres de fiqh, qu'on appelle les conditions de Omar, Shurut al-Umariyya. Ça, vous les retrouvez dans le tafsir du verset 29, dans Surat al-Tawbah, dans tafsir Ibn Kathir, il y a la mention de toutes les conditions en ce qui concerne les règles de Omar. Et ça, vous les trouvez également dans les livres de fiqh, tous les livres de fiqh, soit Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, vous trouvez les descriptions et les explications de ces règles-là dans Kitab al-Hudna, dans le chapitre du djihad. Également, sont expliqués là-dedans, et aussi vous les trouvez dans les autres livres de tafsir également, toutes ces règles et ces conditions-là. Et il y a une ijma' au sujet de ces règles-là. C'est pas quelque chose qui a été fait à une époque, et puis que ça a été inventé par les gens, non. Il y a une ijma' des sahaba à ce sujet-là. Donc c'est quelque chose qui fait partie du consensus. C'est pas quelque chose qu'on peut renier ou rejeter. Et le cheikh il dit ensuite, واختلف العلماء رحمهم الله هل تؤخذ الجزية من كل كافر كما هو ظاهر هذا الحديث أو أنها تؤخذ من أهل الكتاب فقط لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فخص الله في الآية أهل الكتاب اليهود والنصارى فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى وألحق بهم المجوس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في أخذ الجزية فهم يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية أما ذبائحهم فهي حرام بخلاف ذبائح أهل الكتاب ونسائهم فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنص الآية وتؤخذ الجزية من المجوس بالسنة النبوية وفعل الخلفاء الراشدين ويبقى الخلاف في بقية المشركين فهذا الحديث يدل على أخذها منهم أيضا والعلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال القول الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله واختيار الإمام ابن القيم أنها تؤخذ من كل كافر بدليل هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم أخذ الجزية وقال إذا لقيت عدوك من المشركين وهذا عام يعم جميع المشركين. القول الثاني أنها تؤخذ من كل مشرك من العجم أما مشرك العرب فلا تؤخذ منهم الجزية فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وهذا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. القول الثالث أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس فقط من العرب ومن العجم ومن عداهم من المشركين فلا يقبل منهم جزية وهذا قول الإمام الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمسألة مفصلة في كتب الفقه وفي كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. Donc le cheikh il explique ici
que les savants ont divergé en ce qui concerne la question de la jizya. Est-ce qu'on doit la prendre de tous les kuffars en entier, comme c'est expliqué dans le sens général de ce hadith-là, ou bien on prend uniquement la jizya des gens du livre en particulier, comme c'est mentionné dans le verset 29 dans Surat At-Tawbah, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier et qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne pratiquent pas la religion de vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya de leurs propres mains après s'être humiliés. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il a spécifié que ce sont les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Donc ceux qui ont reçu le livre, ce sont les juifs et les chrétiens, et on a également ajouté à ceux-là les majus, en se basant sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam qui dit: faites avec les majus de la même façon que vous faites avec les gens du livre, c'est-à-dire au sujet de la jizya. Donc, on doit faire avec eux et agir avec eux en prenant la jizya comme on le prend pour les gens du livre. Toutefois, en ce qui concerne la viande qu'ils égorgent, elle est haram. La viande égorgée par les majus, elle est haram. C'est pas comme les gens du livre. Les gens du livre, leur viande qu'ils ont égorgée, elle est halal, et leurs femmes également, c'est permis de les épouser, c'est-à-dire les femmes juives et les femmes chrétiennes chastes. Et le cheikh il dit donc qu'on doit prendre la jizya des gens du livre en se basant sur le texte du verset 29 dans Surat At-Tawbah, et la jizya on la prend des majus en se basant sur la sunna et sur l'action des khulafa ar-rashidin également. Et il reste la divergence en ce qui concerne le reste des mushrikines, parce que ce hadith-là indique d'une certaine façon qu'on peut prendre la jizya de tous les mushrikines en général. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les mushrikines qui ne font pas partie des gens du livre? Est-ce qu'on prend la jizya ou on ne prend pas la jizya d'eux? Les savants ont divergé à ce sujet-là en trois différentes positions. La première position, c'est la position de l'imam Malik, rahimahullah, qui dit que, et en même temps c'est le choix de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'élève de Ibn Taymiyyah. Il dit qu'on doit prendre la jizya de tous les kuffars en général, hein, que ce soit des gens du livre ou non, hein, et il se base là-dessus sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il a utilisé le terme de façon générale lorsque tu rencontres ton ennemi parmi les mushrikines. Et donc ça c'est un verdict qui est général pour tous les mushrikines. Il y a une deuxième position qui est la position qu'on doit prendre la jizya de tout le monde parmi les mushrikines qui sont non arabes. Mais les arabes mushrikines, on ne prend pas la jizya d'eux. C'est-à-dire qu'après les avoir appelés à l'islam, s'ils refusent, on les combat. Il n'y a pas de jizya pour eux. Ça c'est la position de l'imam Abu Hanifa. Abu Hanifa il dit, si c'est pas des arabes, si c'est des arabes mushrikines, tu prends pas d'eux la jizya. Mais si c'est des non-arabes, tu leur demandes de payer la jizya. Et la troisième position, c'est la position qui dit qu'on doit prendre la jizya uniquement des gens du livre et des majus seulement, qu'ils soient arabes ou non arabes. Hein? Et tous les autres qui sont en dehors tous ceux qui sont en dehors des gens du livre et des majus, ils doivent être combattus parmi les mushrikines, soit qu'ils acceptent l'islam ou qu'ils sont combattus, ils n'ont pas le choix d'accepter la jizya, de payer la jizya. Et ça c'est la position de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, et de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans ce qui est apparent de son madhab. D'accord? Et le cheikh dit que cette question en particulier, elle a été expliquée en détail dans les livres de fiqh, comme je l'ai dit tout à l'heure, et également dans le livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui s'appelle Ahkam ou Ahl al-Zimma, les règles au sujet des gens de la Zimma, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les pays musulmans et qui paient la jizya. On les appelle Ahl al-Zimma. Et également, ça a été clarifié dans certains, parmi les volumes de Majmu' al-Fatawa par Ibn Taymiyyah aussi. Et donc, il y a des clarifications à ce sujet-là dans ces livres-là. Non. Non pas Imam Malik et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Non.
le Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Fawzan, il n'a pas donné sa position, son choix à lui. Toutefois, je sais que l'imam Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah, lui, sa position c'était la troisième, qu'on prend la jizya juste des gens du livre et des majous, mais pas des autres. Hein? Et ça c'est la position aussi de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, si je ne me trompe pas, celui qui a écrit son tafsir, le grand tafsir, c'était sa position à lui aussi. Ensuite, le cheikh il dit, il donne lui il se base, l'épreuve c'est l'épreuve qu'on a mentionné, le verset 29, dans le sourate Tawbah, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des majous. Les autres, comme la position numéro 1, qui est la position de l'imam Malik et d'Ibn al-Qayyim, eux, ils se basent sur ce hadith-là, qui dit lorsque tu arrives à ton ennemi parmi les mouchriquines, et ça c'est général. Donc eux, ils se basent là-dessus. D'accord? Mais, comme le cheikh il explique, il dit, le but c'est pas d'expliquer tous les détails à ce sujet-là, parce que c'est pas un livre de fiqh, c'est un livre d'aqida. Donc il fait juste mentionner la question pour qu'on puisse le savoir. Si tu veux savoir les détails, il te donne les références pour aller vérifier, si tu veux étudier les détails de cette question-là, là tu peux retourner à ces livres qu'il a mentionnés là, les livres de fiqh et les livres d'Ibn Qayyim et Ibn Taymiyyah et d'autres livres aussi qui parlent de ces sujets-là. Ensuite le cheikh il dit وَالْحِكْمَةُ مِنْ أَخْذِ الْجِزْيَةِ فِي مُقَابِلِ تَأْمِينِهِمْ ولإحاطة الفرصة لهم ليتأملوا في أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه فتظهر لهم سماحة الإسلام وفضل الإسلام فيكون ذلك دافعا لدخولهم فيه وهذا من الحكمة في أخذ الجزية ليتأملوا في الإسلام ويجربوا العيش تحت ظله وعدله ويتمكنوا من سماع القرآن والسنة ويكون ذلك دافعا لهم للدخول في الإسلام. Donc le cheikh il explique ici, donc il y a beaucoup de chrétiens parfois qui critiquent ces aspects-là de l'islam. Ils disent mais comment ça se fait, vous les musulmans vous voulez imposer votre religion et ainsi de suite, et parfois ils vont dans les pays musulmans, à certains pays musulmans qui ont été islamisés, et ils disent bon vous avant vous étiez des chrétiens, donc on vous a forcé à être musulmans et ainsi de suite. Ouais c'est ça. Et le fait c'est que même ces pays-là qui disent qu'ils étaient chrétiens, qui ont été islamisés, ils étaient pas, avant d'être chrétiens, ils étaient une autre religion, ils ont été christianisés, hein. Et donc, même les peuples d'Europe, que la France, l'Angleterre, c'était des pays où les gens adoraient les statues, les idoles, ou bien les esprits, et les arbres, et les roches, hein. C'était des païens, des gens qui croyaient en la magie, et toutes sortes de divinités, de fausses divinités. Et donc, vous pouvez trouver ça dans les anciennes religions européennes. Avant d'être chrétiens, ils ne croyaient pas en le christianisme, et c'est l'Empire romain par la suite qui est devenu chrétien et qui leur a imposé le christianisme, par la force parfois même. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils ont été christianisés, et aujourd'hui on dit que ce sont des pays chrétiens, alors qu'à l'origine ils n'étaient pas chrétiens. De toute façon, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre c'est l'islam. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. La première religion qui est venue sur cette terre c'était l'islam. Naam, alaykum salam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam, alayhi salam wa alaykum salam wa rahmatullah. Et Adam, sa religion c'était l'islam. Hein? Parce que la religion d'Allah, la religion qu'Allah a envoyée par tous ses messagers et tous ses prophètes, c'était l'islam, c'était le tawhid, c'est la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le christianisme a fait, ainsi que les autres religions? C'est de détourner les hommes de l'adoration de leur créateur seul vers l'adoration des créatures, vers l'adoration
d'une créature au lieu d'adorer le créateur seulement. Et donc de les faire tomber dans le shirk et dans l'idolâtrie. Alors l'islam est venu pour les ramener à l'unicité d'Allah et à l'adoration du Dieu seul, et de les faire abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les fausses divinités et les idoles et les faux dieux. Et donc c'est en fait pour les libérer et les ramener à la religion de base, la religion de l'origine, c'est-à-dire qui est l'islam. Donc, étant donné que c'est la chose qui a le plus de valeur pour la vie d'un être humain, c'est normal que ça mérite qu'on combatte quelqu'un pour ça. Et comme Cheikh Bin Baz il expliquait, il disait si quelqu'un ici il a dérobé ou volé les biens de quelqu'un ou fait une injustice, n'est-ce pas que vous allez le prendre, vous allez le mettre en prison aujourd'hui pour ça, parce que vous considérez qu'il a fait une injustice à quelqu'un ou il a fait du tort à quelqu'un. Donc, si c'est le cas pour des choses de la dunya, que vous punissez des hommes pour des choses pareilles, n'est-ce pas que c'est encore plus important de le faire pour des choses qui ont plus de valeur que ça, comme la question qui a rapport de faire de l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala et l'injustice qu'on fait envers soi-même aussi, dans le fait qu'on s'écarte de ce qui est bien pour nous. Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit par la suite que والحكمة من أخذ الجزية في مقابل تأمينهم ولإحاطة الفرصة لهم ليتأملوا في أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه فتظهر لهم سماحة الإسلام وفضل الإسلام ويكون ذلك دافعا لدخولهم فيه وهذا من الحكمة في أخذ الجزية وليتأملوا في الإسلام ويجربوا العيش تحت ظله وعدله ويتمكنوا من سماع القرآن والسنة ويكون ذلك دافعا لهم للدخول في الإسلام. Oui, c'est ça. La sagesse de prendre la jizya de ces gens-là, c'est quoi? C'est pour en fait, en échange, on leur donne notre parole qu'ils seront en sécurité et ils auront la chance et la possibilité de réfléchir par la suite sur les règles de l'islam et de vivre sous sa justice et sous son jugement et sous la tolérance de l'islam, et on va leur montrer en même temps tout ce qui a rapport avec le bien de vivre dans un pays musulman. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont être poussés à vouloir entrer dans cette religion-là. Et le fait que le cheikh il dit وَهَذَا مِنَ الْحِكْمَةِ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ, ça fait partie de la sagesse aussi de la jizya. وَيُجَرِّبُ الْعَيْشَ تَحْتَ ظِلِّهِ وَعَدْلِهِ, parce qu'ils vont voir, ces gens-là qui payent la jizya et tout, ils vont voir comment les musulmans sont entre eux et comment ils agissent entre eux dans un pays musulman. Et donc, le fait de payer la jizya puis de se sentir à l'écart des musulmans, de vivre juste entre eux puis de voir comment les musulmans sont entre eux, ça va faire en sorte qu'ils vont peut-être commencer à réfléchir et commencer à se poser des questions pour dire oui, nous aussi on voudrait pouvoir vivre cette fraternité-là et de pouvoir sentir et pouvoir les connaître cette harmonie-là que ces gens-là vivent dans leur pays. Et beaucoup de koufars se convertissent à l'islam à cause de ça. Comment ils voient comment les musulmans agissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans beaucoup de pays arabes musulmans où il y a des chrétiens? Souvent, c'est que beaucoup de musulmans ont cessé de faire la da'wah aux chrétiens. Et souvent, ça c'est à cause des soufis, des tendances et des influences des soufis. Parce que eux, au lieu de leur dire devenez musulmans, acceptez l'islam, ils leur disent restez chrétiens. Et on a vu ça même dans certaines tours soufis, Allah musta'an, j'ai même entendu ça au Sénégal, ils invitent des chrétiens pour rentrer dans la tariqa, mais rester chrétiens. Mais juste, ils viennent et ils suivent le cheikh, et même s'il ne devient pas musulman, ça ne dérange pas. Et même les ikhwan, comme tu dis. Exactement. Exactement. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent, d'après ce que je vois, c'est qu'ils veulent créer des relations et des liens
avec tout le monde, pour dire qu'ils ont des alliés dans tous les coins. C'est-à-dire même parmi les kuffars, il y a des gens qui travaillent avec eux, hein, et ils ont des liens avec eux. Donc, ils les utilisent pour des intérêts ou pour des privilèges, hein, et donc ils cèdent entre eux. Hein, ils se font ils s'offrent des services les uns les autres entre les kuffars et ces gens-là. Et donc c'est pour ça que, en réalité, donc, al-wala wal-bara c'est comme ça. Il y en a des gens qui pensent que, des kuffars, tu dois les aimer pour les amener à l'islam, tu dois les aimer, tu dois leur montrer que tu les aimes et des trucs de ce genre. Et en fait, on sait que dans l'islam, on n'a pas à aimer les kuffars, on doit aimer uniquement les mu'minines, parce qu'on les aime pour leur foi, les mu'minines. Et les kuffars, on les aime pas. Mais pourquoi on les aime pas? À cause de leur mécréance. Pas à cause de quelque chose de matériel, ou à cause de quelque chose qui a rapport avec la dunya, ou à cause d'une haine personnelle ou matérielle, non. C'est une haine qui est basée sur la foi. Dans le sens que, étant donné qu'ils ont opposé la foi et la vérité, on les déteste à cause de ça. Mais, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir avec justice avec eux. On va agir avec justice avec eux. Dans toute situation, on va rester juste. Et on ne va pas dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux. Toutefois, ça implique qu'on doit comprendre et appliquer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont rapport avec eux. Et le fait d'appliquer ces règles-là envers eux, ça va leur faire comprendre que d'être un musulman, il y a un privilège là-dedans. Parce que si tu traites un kafir de la même façon qu'un musulman, alors où est-ce qu'il est le privilège entre les musulmans? La façon dont tu vas agir avec le kafir, c'est la même façon que tu vas agir avec un musulman, alors comment le kafir va voir l'avantage d'être musulman si tu traites tout le monde de la même façon? Hein? Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a des gens qui agissent seulement avec les gens de façon matérialiste. Ils voient un musulman puis un non-musulman égal, et la même chose. Donc ça il dit si un musulman agit, si un kafir agit bien avec moi, j'agis bien avec lui, mais si un musulman agit mal avec moi, j'agis mal avec lui. Et ça tourne en rond comme ça, parce qu'ils n'ont pas compris vraiment les principes et les règles de l'islam, et comment on doit distinguer entre l'amour pour Allah et la haine pour Allah subhanahu wa ta'ala, et l'amour pour la dunya et la haine pour les choses de la dunya. Ça c'est un détail en fait, qui mérite d'être expliqué, ou qu'on a déjà expliqué dans d'autres passages du livre, mais juste un petit rappel à ce sujet-là par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est que les kuffars, justement, quand ils vont vivre avec les musulmans, ils vont payer la jizya, ils vont voir la justice de l'islam, ils vont entendre le Coran, ils vont entendre la sunna, ça peut les aider à accepter l'islam. Toutefois, qu'est-ce qu'on voit chez les Arabes maintenant dans les pays arabes? Que les chrétiens arabes, il y en a beaucoup qui se convertissent en passant, parmi les Arabes chrétiens dans les pays arabes. Sauf que ceux-là sont menacés de la part des chrétiens, par leur famille, s'ils se convertissent, parfois même de se faire tuer, ou même de se faire déshériter, ou toutes sortes de choses de ce genre. Donc, ils ont peur de se convertir à l'islam. Et c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab avait établi comme règle, parmi les conditions pour les règles par rapport qui sont reliées à la jizya, c'est que ils ne doivent pas empêcher personne parmi eux de se convertir à l'islam, et ils ne doivent pas non plus appeler les musulmans à leur religion. Donc ça fait partie des règles qu'ils doivent respecter. Et donc ça c'est des exemples. Beaucoup d'entre eux, parmi les Arabes, ils ont cessé de faire la da'wa parce qu'ils se basent sur des idées maintenant laïques, ou des idées démocrates, ou des idées soufis, ou des autres idées, et ils ont cessé de faire la da'wa à l'islam. Non, c'est ça. Des fois même c'est ça, comme le frère le dit, il y a dans certains pays musulmans où les chrétiens ils vont travailler dans les pays musulmans, mais quand ils vont travailler là-bas, les musulmans ne pensent qu'à profiter de leur savoir ou de leur expérience pour faire quelques travail dans leur pays, mais ils n'en profitent pas pour les inviter à l'islam. Et même des fois j'avais entendu des exemples que dans une certaine compagnie ou certains endroits, que quelqu'un avait un employé qui n'était pas musulman et qu'il s'est converti à l'islam, et à cause de ça l'employeur
bien entendu, probablement c'est un musulman qui n'a rien compris à l'islam ou qui a une foi faible, eh bien, au lieu de se réjouir de la conversion de cette personne, ça l'a fâché en fait, parce qu'il a dit, ah, mais là maintenant il va falloir qu'il aille faire ses 5 prières, hein, donc là maintenant il pourra plus être productif autant qu'il l'était avant. Donc ça c'est des exemples malheureusement des gens qui ont l'esprit à l'envers, qui ont le cœur à l'envers, ils ne comprennent pas la religion comme il faut. Donc au lieu de voir le bien que cette personne-là soit guidée au droit chemin et qu'elle soit sauvée de l'enfer, ils pensent plutôt à ses poches, puis à dire bon, lui maintenant ça y est, il devient musulman, on ne pourra plus profiter de lui pour faire de l'argent avec, puisque ben, il va encore travailler, sauf qu'il va s'arrêter à chaque fois pour aller prier, et ça va ralentir soi-disant le travail. Et malheureusement, vous avez des musulmans ici à Montréal, à qui Allah leur a donné une bénédiction, et le bien et une grâce dans cette vie, il leur donne de l'argent et un commerce, et ils sont plus durs envers leurs employés musulmans que les koufars envers leurs employés musulmans. Parce que les koufars, parfois, tu vas travailler pour des juifs ou pour des chrétiens, et tu leur dis je veux faire ma prière, ou je vais aller faire ma prière, ou je vais aller faire le Jumu'ah, ou je dois garder ma barre, ou des choses comme ça, ils vont les laisser faire. Mais si c'est ces gens-là, tu travailles pour eux, ils sont plus durs parfois, ils veulent même pas que tu ailles faire ta prière à temps, et ils vont te dire même parfois dépêche-toi parce que tu prends trop de temps pour faire ta prière, hein, et même il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que dans son travail, la personne était allée prier, et puis son patron qui était musulman lui a dit ne récite pas Al-Baqarah, hein, ne récite pas Al-Baqarah, en voulant dire que fais pas une prière trop longue, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire comment parfois les musulmans ils peuvent être plus durs envers leurs frères par rapport à ces questions-là que des koufars, malheureusement. Ensuite le cheikh il dit فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة معهم، وهي القتال لأنهم أبوا دفع الجزية فلم يبقى إلا القتال، وقد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم بالحجة وانقطعت معذرتهم فلم يبقى إلا قتالهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وتكون الدين يعني لا يكون شرك ولا يفتنون المسلمين عن دينهم، لأنهم إذا بقوا صاروا دعاة إلى الكفر وهم خطر يهدد المسلمين لصرفهم عن دينهم، فالكفار دائما وأبدا يريدون صرف المسلمين عن دينهم. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه وتعالى وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالكفار دائما في كل مكان وزمان يحاولون صرف المسلمين عن دينهم. وقوله ويكون الدين كله لله هذا هو الواجب، لأن الله هو الخالق الرازق الرب المدبر الذي يستحق العبادة، وعبادة غيره باطلة لأنها بغير حق. Le cheikh il dit donc par la suite, une fois qu'ils ont refusé de payer la jizya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit demande l'aide d'Allah et combat-les. Le cheikh il dit que ça c'est la troisième étape. La dernière étape avec eux, c'est le combat. Parce qu'ils ont refusé de payer la jizya, il ne reste que le combat. Une fois que la da'wa leur a été donnée, et il y a un frère qui posait la question l'autre fois, combien de temps on doit leur laisser pour réfléchir à accepter l'islam? Et j'ai réfléchi à ça, je me suis souvenu par la suite de l'histoire d'un sahabi qui était allé en Perse, hein, c'était Rib'i. Il était allé voir en Perse avec l'armée, avec Sa'd ibn Abi Waqqas. Je pense que c'est Sa'd ibn Abi Waqqas qui l'a envoyé pour parler avec le représentant des Perses qui s'appelait Rustum. Hein, et il lui a dit qu'est-ce que vous venez faire, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit on est venu nous sommes des gens, nous étions dans l'ignorance, on adorait les idoles,
hein, on n'avait aucun respect pour rien et tout, il décrivait la jahiliya, et après il dit que ensuite Allah nous a envoyé ce prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran, yarhamukallah, et il nous a enseigné d'adorer que Allah et de ne rien associer avec lui, et il nous a enseigné les bons comportements, ainsi de suite, et puis il nous a dit de combattre, hein, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite, pour sauver les hommes de l'adoration de l'homme par l'homme, pour les amener vers l'adoration du Créateur, hein, ainsi de suite. Donc il leur a expliqué un petit résumé, puis après ça, Rostom leur a dit, en fait il leur a dit combien de temps vous avez besoin pour réfléchir. Il leur a dit ok, on voudrait 3 jours. Et Rib'i il a dit ok, on vous donne 3 jours. Il a dit est-ce que c'est toi leur chef? Il a dit non. Il a dit mais comment tu peux prendre cette décision là, hein? Alors il a dit mais parce que nous les musulmans on respecte nos engagements et nos paroles, que ce soit les plus petits qui les prennent ou les plus grands, on respecte nos engagements. Ça veut dire, moi, je prends un engagement avec vous, ça compte pour tous les musulmans, même si je suis le plus petit d'entre eux. Hein? Donc, les autres musulmans vont respecter cet engagement-là que j'ai pris avec toi, même si je ne suis pas le chef des musulmans. D'accord? Je vous ai donné ma protection et ma parole, dans ce cas-là, ils vont respecter cette parole. Et donc, c'est pour dire qu'il leur a donné 3 jours pour réfléchir. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple de délai qu'ils peuvent avoir. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend d'après ce que je comprends, c'est selon le jugement du dirigeant qui va être avec eux. S'ils demandent plus de temps pour réfléchir ou pour comprendre, probablement qu'ils peuvent avoir plus de temps, mais après ce délai-là, bien entendu, s'ils refusent, ils vont être demandés de payer la jizya. Et s'ils refusent de payer la jizya, après ce sera, comme on dit, le combat. Il dit comme la preuve a été établie contre eux et ils n'ont plus d'excuses par la suite. Donc là, dans ce cas-là, il ne reste que le combat pour que la parole d'Allah soit au-dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 39 dans Surat Al-Anfal, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna dans le verset, et que la religion soit tout entièrement pour Allah seul, et qu'il n'y ait plus de fitna, ça veut dire qu'il n'y ait plus de shirk, et qu'il n'y ait plus d'épreuves et de difficultés pour les croyants par rapport à leur religion. Pour les musulmans, il n'y aura plus de difficultés par rapport à leur religion par la suite. Alors pourquoi? Parce que les kuffars, ils sont des gens qui invitent à la mécréance. Les kuffars, ce sont des gens qui invitent à la mécréance. Et même si parfois ils ne le font pas directement en disant par exemple devenez kuffar, mais par leur attitude et par leur comportement et par leur mode de vie, ils appellent au kufr. Hein? Quand vous voyez par exemple des gens qui se lèvent le matin et puis qui toute la journée ils travaillent puis ils rentrent à la maison et dorment le soir, sans même prendre du temps pour faire la salat ou pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, cette attitude-là, c'est une attitude qui t'appelle à la mécréance, parce que toi tu regardes ça, tu dis mais comment cette personne-là, elle vit comme ça, elle mange, elle respire de l'air, elle va travailler, elle fait tout ça, puis elle remercie même pas Allah subhanahu wa ta'ala, et puis malgré tout, elle vit, elle mange, elle dort, elle se marie, hein, comme si rien n'était. Donc son existence devient une sorte de quelque chose de contradiction, parce que ça dit, mais pourquoi cette personne-là est en train pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala laisse cette personne vivre, alors que cette personne-là, elle ne l'adore pas. C'est une invitation à la mécréance que cette personne-là est en train de faire indirectement. Ça, c'est sans parler de ceux qui appellent clairement et ouvertement à ne pas croire en Allah ou à ne pas croire en l'islam ou à s'opposer à la vérité. Donc le cheikh il dit qu'il menace toujours les musulmans et il essaie toujours de dévier les musulmans de leur croyance, parce que c'est ça, le kafir, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie toujours de faire dévier le musulman de sa croyance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 89 dans Surat An-Nisa, et il souhaiterait que vous soyez mécréants comme eux ils ont mécru, pour que vous soyez égaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 dans Surat Al-Mumtahana,
وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, et ils souhaiteraient que vous soyez, ou que vous fassiez la mécréance, ou que vous soyez des kuffars. Et dans un autre verset, ils disent وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Ils vont continuer de vous combattre jusqu'à ce qu'ils réussissent à vous faire retourner de votre religion s'ils en sont capables. Donc le kuffar, à toutes les époques, à tous les endroits, ils essaient toujours de faire sortir les musulmans de leur religion. Et donc ça c'est quelque chose, malheureusement les musulmans aujourd'hui ils ont oublié ça. Ils ont pris les kuffars à la légère, et ils ont pris comme les choses à la légère, ils s'en rendent même pas compte. Ils ne réalisent pas que les kuffars, c'est ça leur rôle, et c'est ça leur travail, et c'est ça ce qu'ils essaient de faire. Et il faut pas se poser des questions, il faut se poser des questions en fait, quand on voit que les kuffars ils ouvrent les portes de l'immigration, puis qu'ils acceptent les immigrants et tout, pensez pas qu'ils font ça par pure générosité, puis par pure gentillesse, hein, qu'ils font ça juste comme ça parce qu'ils aiment vos yeux ou vos visages et puis qu'ils veulent vous faire de la générosité. Non, ils ont calculé ça et ils savent pourquoi ils le font. Et même s'ils pensent, les musulmans, peut-être certains qui sont soi-disant, qui se prennent pour des intellectuels, ils vont essayer d'analyser les causes économiques et politiques derrière ça. Ils vont dire, ah, les kuffars ils font ça pour ça, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, parce qu'ils ont besoin de travail, parce qu'ils se reproduisent pas. Mais derrière ça, il y a un autre but qu'ils ne vont jamais dire ouvertement, mais c'est d'égarer les musulmans. Et de faire en sorte que les enfants musulmans qui naissent ici deviennent des ennemis de l'islam, et de les utiliser pour combattre les musulmans par la suite. Hein? Et ça, ils vont jamais le dire, bien entendu, mais c'est ça ce qui se passe. Ça y est. Exactement. Exactement. C'est ça ce qu'ils essaient de dire. C'est-à-dire, ah, ces gens-là, de toute façon, ça sert à rien de faire des problèmes avec eux maintenant, parce que dans quelques générations, leurs enfants, ils vont être complètement assimilés, ils vont être comme nous, comme des Québécois, puis on n'aura même plus besoin de penser à ça. Et c'est ça ce qui se passe malheureusement en France, puis dans d'autres pays aussi, où les gens sont de plus en plus assimilés à leur société. C'est vrai. Ah non, ça c'est vrai. Ici c'est vrai. Parce que le Québec, comme tu dis, c'est une assimilation accélérée, parce que c'est comme une sorte de cocotte minute. Hein? Exactement. C'est ça. Ah, moi je le sais, j'étais au restaurant l'autre jour et j'entendais des gens qui viennent des pays musulmans, c'est peut-être des berbères ou des arabes ou je sais pas quoi. Mais eux ils parlaient un français avec l'accent de leur pays, mais leurs enfants, si tu fermes tes yeux tu vas pas savoir est-ce que ce sont des enfants il y a un Québécois ou bien des enfants d'un autre pays, tu peux pas savoir parce que ils ont l'accent comme les gens d'ici, tu vois. Et c'est pas ça le problème en fait, l'accent c'est pas le seul problème, mais c'est la mentalité qui vient avec l'accent. Et c'est ça le malheur, hein, parce que si quelqu'un a gardé sa aqida et sa croyance et qu'il a un accent comme il veut, ça c'est pas un problème, Inch'Allah. Mais s'il a l'accent des gens, puis en plus il a la même chose que dans son cœur, et qu'il pense et qu'il vit et qu'il dort comme eux, c'est-à-dire il rêve de ce qu'il rêve, et il aime ce qu'ils aiment, et il déteste ce qu'ils détestent, et qu'il pense comme ils pensent, ben là il y a un problème. Hein. Et donc le cheikh il dit وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ هذا هو الواجب لأن الله هو الخالق الخالق الرزاق الرب المدبر الذي يستحق العبادة. Le cheikh il dit que la religion soit uniquement pour Allah, c'est-à-dire ça c'est l'obligation, que la religion soit uniquement pour Allah parce que c'est lui le créateur, le pourvoyeur, le maître, celui qui contrôle toutes choses, qui mérite l'adoration, et l'adoration de toute autre chose que lui est fausse et rejetée, parce qu'elle n'est pas faite avec un droit, elle est faite sans droit. Il n'est pas fait avec un droit, c'est-à-dire ce qui est adoré en dehors d'Allah ne mérite pas d'être adoré.
وقوله واستعن بالله هذا دليل على وجوب الاستعانة بالله وعدم الاغترار بالقوة وأن المسلمين إنما يقاتلون بإعانة الله جل وعلا ويعتمدون على الله ويطلبون منه النصر والقوة ولا يعتمدون على قوتهم ولا كثرتهم فإنهم إن اعتمدوا على ذلك هزموا كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Le cheikh il dit, et ensuite donc quand ils ont refusé la jizya, alors tu les combats, tu demandes l'aide d'Allah et tu les combats. Le cheikh il dit tu demandes l'aide d'Allah et il y a la preuve là-dedans que c'est obligatoire de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se laisser tromper par ta propre force. Parce que les musulmans, ils combattent uniquement par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne recherchent la victoire que de lui et la force que de lui et ils ne mettent pas leur confiance ou ils ne se reposent pas uniquement sur leur force ou sur leur nombre. Parce que s'ils se basent juste sur leur force et sur leur nombre, ils vont être écrasés, ils vont être défaits, ils vont perdre la bataille. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 25 et 26 dans Surat Tawbah des paroles qui ont rapport à ce sujet-là en particulier. 25 et 26, Allah vous a déjà secouru en maint endroit. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. Puis Allah fit descendre sa quiétude, sa sakina sur son messager et sur les croyants, et il fit descendre ses troupes d'anges que vous ne voyez pas, et châtia ceux qui ont mécru, et telle est la rétribution des mécréants. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser tromper par le nombre, et dernièrement il y avait une conférence à Toronto, des gens de Bid'a, hein, le RIS, Reviving the Islamic Spirit, ça c'est des soufis, des hizbiyin, des ikhwan, tout mélangé. Hein. Et bien entendu, Tariq Ramadan qui va là-bas à chaque fois avec Al-Habib Al-Jeffri et Hamza Youssef et d'autres encore parmi les égarés. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y avait beaucoup de monde qui sont allés, des milliers de personnes. Et c'est comme en France, ils font la même chose au Bourget, exact. Donc c'est comme une grande foire, puis il y a toutes sortes de monde, il y a des spectacles, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a en tout cas toutes sortes de trucs. Exact. Il y a le rap islamique. Non, il y a toutes sortes de choses. Bon, eh ben, il y a des gens qui sont allés dans un forum pour essayer de faire la publicité pour cette convention-là. Et là, ils commençaient à dire, de toute façon, même s'il y en a qui disent aux gens de ne pas y aller, c'est pas grave, les gens ils viennent quand même, regardez notre nombre, on était tel nombre. Et donc justement, je leur ai mentionné ce verset-là qui dit, et le jour de Hunayn, où vous vous êtes laissé éblouir vous-même par votre grand nombre, et ça ne vous a servi à rien. Donc ça sert à rien le nombre, si ce nombre-là, il n'est pas en train de se baser sur la bonne compréhension de l'islam, et le bon manhaj, et la bonne aqidah, et la bonne compréhension de l'islam. Si les gens ils se basent juste sur le fait d'être le plus grand nombre, alors imaginez quand c'est le spectacle d'une vedette des koufars qui va venir au stade olympique ou quelque chose comme ça, vous allez voir que des fois ils vont jusqu'à des milliers de personnes. Et pourquoi ils se réunissent? Ils se réunissent pour quelque chose de futile, de bête, hein, de quelque chose de haram en plus. Et donc ça voudrait dire que eux ils sont sur la vérité parce qu'ils sont plus nombreux, hein. Donc ça c'est pas une référence. L'important c'est pas le nombre seulement, mais c'est les principes et la sincérité des gens qui viennent et leur attachement au Coran et à la Sunna et à une bonne aqidah. Ensuite le cheikh, on va terminer avec ça, le cheikh il dit فالمسلمون
يعتمدون على الله ويتخذون القوة والسلاح وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ولكن هذه القوة وهذا السلاح إنما هو سبب من الأسباب أما الاعتماد فهو على الله جل وعلا فلا يعتمد على القوة ولا على الكثرة فإن ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله جل وعلا وبنصره وتأييده. Le cheikh il dit donc les musulmans ils doivent mettre leur confiance en Allah en premier et ils ne prennent la force et les armes que comme un moyen hein. Et le cheikh il mentionne le verset 60 dans Surat Al-Anfal. Allah dit dans ce verset là et préparez contre eux ce que vous êtes capable de force hein, de même que comme monture hein, que vous pouvez trouver pour effrayer l'ennemi d'Allah et votre ennemi. Et donc le cheikh il dit que la force hein, ça c'est les armes et ça c'est une cause parmi les causes mais on ne doit pas se baser uniquement sur ça, on doit mettre notre confiance fondamentalement en Allah subhanahu wa ta'ala parce que si on met uniquement notre confiance en la force et en la quantité de combattants, eh bien ça ne va rien nous servir, ça va rien nous aider si on n'est pas aidé par Allah subhanahu wa ta'ala, par sa victoire et par son support. Et juste à propos de ce verset-là, il y a des takfiriens puis des djihadis qui utilisent ce verset, puis qui disent bon on va se préparer, ils essaient d'acheter des armes, des fusils, des trucs, pour essayer d'organiser un coup d'état, une rébellion, ou bien une attaque, ou bien même ils essaient de fabriquer des bombes, ou des trucs, hein, pour essayer de dire on va faire exploser telle place, et ils pensent que ça fait partie de ce qu'ils appellent al-udda, c'est-à-dire la préparation pour le djihad. Mais la question de préparer les armes et de s'acquérir des armes et toutes ces choses-là, ça c'est des choses qui concernent les États et les dirigeants de ces États-là parmi les pays musulmans. C'est eux qui ont la capacité d'ouvrir des usines d'armes pour fabriquer des armes et qui ont l'autorité de le faire et c'est pas n'importe qui donc qui doit faire ça. Et justement vous avez des groupes parmi les hizbiyin qui pensent qu'ils ont une autorité dans certains pays musulmans comme des groupes comme Hezbollah ou d'autres. Et puis, qu'est-ce qu'ils font pour s'acheter des armes? Parce que les armes, c'est très 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 cher, hein? C'est pas des choses qui se vendent à des petits prix, ça coûte des fortunes. Et qu'est-ce qu'ils font pour les acquérir? Ils vendent de la drogue, hein? Ils font du trafic de drogue, ils font toutes sortes de choses illégales aussi, puis toutes sortes de crimes pour faire de l'argent, et ils font du blanchiment d'argent et tout ça, pour arriver par la suite à financer leur vente et leur achat d'armes. Et donc tout ça, étant donné qu'ils ont un manhaj qui est contraire à l'islam, ils sont obligés d'essayer par la suite de financer leurs activités en faisant des crimes et en faisant des choses haram pour essayer d'arriver soi-disant à un but ou à un objectif qui est bon à la fin. Donc pour eux c'est la fin qui justifie les moyens qu'ils utilisent et ils ne prennent pas en considération du tout les règles de la charia et qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram pour y arriver. Et ça, c'est des exemples de contradictions que ces gens-là sont en train de faire, et ça donne encore une fois, une mauvaise image aux musulmans et à l'islam, et à cause de ça, les musulmans ont dit par la suite, regardez comme en Afghanistan, l'opium, et regardez dans les pays musulmans, des autres drogues, et ainsi de suite. On a donc expliqué plein de points aujourd'hui, alhamdulillah, puis demain on va terminer ce chapitre, Inch'Allah. même heure, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.